Alors bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Les Secrets de Mélodie en compagnie aujourd'hui de Christine Buscaillon, l'auteure de 2 livres. Le premier Léo et les 40 docteurs et le deuxième Quand j'avais l'autisme. Je vous la présente et j'en suis ravie. Bonjour à tous, merci Mélodie. Alors Christine Buscaillon a écrit donc 2 livres, Léo et les 40 docteurs et le livre Quand j'avais l'autisme qui vient de sortir aux éditions Souffle d'Or au mois de mars 2020 et nous venons de faire une rencontre séance dédicace lors de la sortie de son livre et nous avons aidé énormément de parents, rencontré des professionnels et j'aimerais un petit peu vous en parler si vous avez raté cette belle séance de dédicace puisque nous n'avons pas pu parcourir toute la France cet été. C'était à Antibes pour ceux qui avaient la chance d'être voilà. Sur la Côte d'Azur. Donc, est-ce que Christine, tu peux nous parler un petit peu de ce livre, Quand j'avais l'autisme? Qu'est-ce que tu racontes? Alors ce livre, en fait, c'est un livre que j'ai écrit, donc moi je suis maman d'un petit garçon qui a maintenant 10 ans, qui a été diagnostiqué autiste à l'âge de 4 ans. Et en fait, on a eu un parcours un peu, comment dire, atypique par rapport à ce qui est habituellement préconisé. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de partager notre expérience avec d'autres parents parce que nous avons obtenu des résultats fulgurants et qui permettent aujourd'hui à mon fils d'être scolarisé en milieu ordinaire. Il va rentrer en CM2. Il a une scolarité tout à fait normale, alors que quand il avait 4 ans, quand il a été diagnostiqué autiste, on m'avait dit qu'il irait dans un établissement spécialisé, qu'en gros, il n'y avait pas grand-chose à faire. Voilà. Donc en fait, dans ce livre, c'est à la fois un témoignage où je raconte notre parcours. Alors notre parcours, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il était petit, il avait beaucoup de troubles, mais qui étaient des troubles physiques. Il a notamment arrêté de grandir et de grossir quand il avait l'âge de 8-9 mois. Et il s'est mis à avoir des gros problèmes digestifs avant d'avoir des troubles comportementaux typiques de l'autisme, notamment du flapping, comme ça, qui s'est développé quand il avait un peu plus d'1 an. Et en fait, moi, je me suis vraiment focalisée parce que je voyais qu'il avait le ventre gonflé, qu'il était très constipé, qu'il avait l'air d'avoir mal, mais bon, il parlait pas. Et donc, j'ai vraiment investigué cette piste digestive pour le soulager de ses douleurs. Et je me suis aperçue au fil des recherches et de mes rencontres un peu avec des docteurs, mais aussi des médecins dits de médecine parallèle, qu'il avait des intolérances, notamment au gluten et à la caséine. Et quand je l'ai mis au régime sans gluten et sans caséine pour soigner ses problèmes digestifs, en fait, le premier impact que ça a eu, ça a été sur son comportement, parce il parlait pas, et il s'est mis à parler en 3 jours de régime. Donc, et à nous sortir en plus des phrases, mais complètes, quoi. Sujet, verbe, complément. Et là, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que c'est? J'étais super contente, et son papa aussi. Mais on ne comprenait pas du tout ce qui se passait, parce qu'on avait fait ce régime pour soulager ses douleurs digestives, et pas du tout pour s'occuper de son autisme, entre guillemets, sachant qu'il n'était pas diagnostiqué autiste en plus quand on a commencé ce régime, puisqu'on a commencé quand il avait 3 ans. Et donc là, de fil en aiguille, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, donc j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, à lire des études, à lire des livres en anglais. Il y en a beaucoup parce que je parle couramment anglais, donc ça m'a beaucoup aidée. Et puis j'ai fini par rencontrer d'autres parents qui avaient vécu le même type d'expérience, un peu le même parcours. Et puis assister à des congrès, un congrès à Paris, et puis des congrès virtuels aux États-Unis en ligne. Et voilà, je me suis vraiment renseignée sur tout ça qu'on appelle l'approche biomédicale de l'autisme, qui est vraiment basée sur le fait qu'on entend de plus en plus qu'il y a un lien entre l'intestin et ce qui se passe dans le cerveau, en fait. D'ailleurs, je te coupe, ce livre est préfacé par le directeur de recherche à l'INRA qui s'appelle Joël Doré. Donc c'est un scientifique. Donc vous verrez que son livre est quand même assez puissant et que la relation entre le microbiote, l'intestin et le cerveau, eh bien, elle est chez tout le monde, hein, pas que chez les enfants autistes. Donc on peut développer plusieurs troubles. Oui, en fait, Joël Doré, il travaille sur le microbiote, le lien entre les microbiotes et diverses maladies, et notamment les maladies neurologiques. Et il a fait quelques recherches sur l'autisme, c'est pas sa spécialité, mais voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Et en fait, je me suis aperçue que le microbiote et donc notre alimentation, c'était quand même une des clés de notre santé pour
tout le monde, hein, c'est pas que pour les autistes. Mais il se trouve que dans le cas des autistes, par rapport à, voilà, pas rentrer dans les détails, c'est un peu trop compliqué, mais il se trouve que le gluten et la caséine chez eux, ça agit au niveau du cerveau comme s'ils prenaient de l'opium en fait. Ouais. Donc quand on arrête de prendre de l'opium, pour faire les choses de manière simple, forcément ça va un petit peu mieux, voire beaucoup mieux, ça dépend de... Voilà. Donc ça c'est la base en fait, c'est ce sur quoi on est parti. Puis après je me suis aperçue qu'il y avait d'autres aliments qui valait mieux éliminer, comme notamment le soja et le maïs, le sucre, notamment les sucres raffinés, et puis que c'était mieux de manger bio, voilà. Donc c'est tout ce parcours en fait que je raconte dans le livre. Donc j'ai vraiment, je relate notre parcours, mes étonnements, mes recherches, etc. Et puis ce que j'ai souhaité faire à la fin, c'est que je me suis dit, ben en fait, moi, il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai eu le diagnostic d'autisme et que personne ne m'a dit, que j'ai trouvé au fur et à mesure de mes rencontres, de mes recherches. Et donc, à la fin du livre, j'ai fait une synthèse de ce que j'avais compris, de ma perception hein, de l'autisme et de pourquoi mon fils aujourd'hui allait mieux, quelles étaient les mécaniques qui s'étaient enclenchées dans un sens qui avait déclenché l'autisme et puis qu'on avait réussi à défaire dans l'autre sens. Donc j'ai vraiment rassemblé ça de manière la plus construite et la plus organisée possible, avec à chaque fois... je mets des liens vers des études qui prouvent, parce que notamment aux États-Unis, ils font beaucoup de recherches sur l'autisme. Donc voilà, ils montrent, par exemple sur le régime sans gluten et sans caséine, il y a des chiffres qui existent, il y a plein d'études qui ont été faites qui montrent que ça donne des résultats dans 80% des cas, pour faire court. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 20% des cas sur lesquels ça ne suffit pas à déclencher des résultats. Mais voilà, et donc en fait tout ce que j'ai fait et la manière dont moi j'ai procédé, parce que je suis quelqu'un qui est assez rationnel au départ et je suis assez à l'aise avec les chiffres et les études, donc j'ai vraiment procédé à base d'études pour moi-même. Quand j'ai voulu comment dire, essayer des nouvelles thérapies pour mon fils, toujours avant j'ai regardé s'il y avait des études qui montraient que c'était efficace, ou au moins un certain nombre de témoignages de parents. C'est comme ça que moi j'ai travaillé, j'ai toujours discuté aussi avec mon médecin. Et voilà, et donc j'ai rassemblé tout ça avec des études et des pistes. En fait, ce que j'ai voulu, c'est donner des pistes vraiment concrètes pour les parents, au-delà du régime sans gluten, sans caséine, de ce qui était possible de faire. Parce qu'en fait, l'autisme, c'est un trouble global, c'est un dysfonctionnement global qui concerne en fait évidemment le cerveau, les neurones, ce qui joue sur les comportements, mais... voilà, il y a déjà un lien entre l'intestin et le cerveau, mais il y a aussi un lien avec tout ce qui se passe autour de nous, les interactions, l'énergie. Voilà, moi je suis vraiment persuadée aussi que ce qui a été clé dans notre parcours, c'est que moi, en tant que maman, en fait, il est né, il était normal, enfin il n'avait aucun symptôme autistique et il a progressivement donc eu ses symptômes physiques, puis ses symptômes autistiques, et je me suis toujours dit, cet enfant il est né normal et il redeviendra normal. Et tous les médecins me disaient, il ne faut pas avoir d'espoir, ça ne sert à rien. Nanana. Et moi, j'étais dans mon truc. Et je suis sûre aujourd'hui, avec un peu de recul, que ça a été fondamental dans la réussite. Oui. C'est-à-dire que j'étais toujours extrêmement motivée, positive, en disant optimiste. Bon, alors on a eu des hauts et des bas, hein, évidemment, mais j'ai quand même eu ça vraiment dans... C'est pas quelque chose que je me suis forcée, je me suis pas dit il faut absolument que je sois optimiste. C'était mon instinct de mère qui me disait c'est comme ça. Et j'y vais et je continue. Voilà. Et c'est vrai qu'on a mis en place beaucoup de choses avec Léo qui ont donné des résultats, petits ou grands. Et je me suis dit que si on avait eu aussi cette chance de mettre en place des thérapies qui fonctionnent, à un moment il fallait que je le partage. Je ne pouvais pas le garder pour moi. Et qu'il fallait que ça serve aux autres parents, quoi. Parce que c'est vrai qu'on se sent quand même seul, isolé. On a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Et là, vraiment, c'est rempli de sources, de recherches. Elle vous donne toutes les pistes nécessaires. Pour moi, en 2020, c'est le livre qu'il faut avoir. Et pas forcément que pour les familles qui ont un enfant autiste. Hein. Ça peut aider... Pierre-Paul Jacques, ça peut aider quand même pas mal de personnes sur les réflexes archaïques, sur plein d'autres... Parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas autistes, mais qui ont des hypersensibilités. Ou la dyspraxie, tu vois. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des... Oui, alors tous les 10, dyslexiques, dyspraxiques, etc. Il y a quand même les enfants qui ne sont pas diagnostiqués autisme, mais qui ont des troubles envahissants du développement, les hyperactifs, il y en a plein. Voilà,
croise énormément de parents qui ont des enfants hyperactifs. 2 par classe environ. Hein. Au moins 2 par classe. Moi, dans la classe de mon fils, il y en a déjà 2 diagnostiqués autisme. Un troisième qui a une AVS, je ne sais pas exactement ce qu'il a. Et voilà, sur 30 gamins, il y en a déjà 3 qui ont des pathologies lourdes identifiées, sans compter les hyperactifs, les 10, etc. Donc c'est vraiment... parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'en fait, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde qui est extrêmement pollué, en fait. Et les sources de pollution sont nombreuses. Alors il y a l'alimentation industrielle, l'alimentation non bio aussi. Tous les perturbateurs environnementaux, voilà. Déjà l'air qu'on respire. L'air, les ondes électromagnétiques, tout ce qui est Wi-Fi, micro-ondes. Les métaux lourds qu'on trouve un peu partout, notamment dans vos poêles Téflon. Dans les poêles, dans l'alimentation, etc. Donc, tout ce qui est plastique. Donc voilà, donc l'idée c'est pas non plus de déprimer les gens, mais c'est de les éveiller, de les aider, leur faire comprendre qu'ils sont pas seuls, que nous aussi on est déjà passé par là et qu'on peut y arriver. C'est vraiment une belle lueur d'espoir. Et ce livre, c'est une mine d'or. Moi je l'appelle la mine d'or, franchement. Et j'ai pas été la seule à le dire. Hein. Ouais, j'ai vraiment je l'ai vraiment conçu pour que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise tout ça quand j'ai eu le diagnostic d'autisme. Donc après, il y a énormément de pistes. Je me suis dit aussi tous les enfants sont différents et les parents aussi sont différents. Donc il y a vraiment voilà, des choses qui sont basées sur l'alimentation, la détox, l'énergie, parce qu'on est tous différents. Et je crois aussi que ce qui va donner des résultats, en tout cas dans un premier temps, c'est ce vers quoi on a le plus d'affinité, nous aussi en tant que famille et en tant que parents. Et quand on commence à avoir des résultats, et ben ça donne envie d'aller plus loin et d'aller peut-être vers des thérapies ou des choses vers lesquelles on est a priori moins enclin à aller, moins attiré, parce qu'on est tous différents. Et donc voilà, bon, moi je pense qu'il y a quand même des choses incontournables au niveau alimentaire à mettre en œuvre. Mais après, il y a énormément d'autres choses qu'on peut piocher en fonction de ce sur quoi on est le plus à l'aise à faire. Il y a des choses qui sont très simples aussi à mettre en œuvre, il y a des choses qui sont plus compliquées. Donc voilà, moi je pense que l'idée c'est d'arriver à obtenir des résultats, de commencer à avoir son enfant qui progresse. Et une fois qu'on voit ça, c'est vraiment, on s'enclenche dans une dynamique vraiment positive et après on a envie de l'aider encore plus et de faire plein de choses, voilà. Et c'est vrai que comme disait Mélodie, moi je me suis sentie très seule et une des principales difficultés que j'ai eues dans mon parcours, c'est pas tellement que mon fils soit autiste, c'est le regard des autres, les médecins qui me disaient que... qui plombent le moral. Qui plombent le moral, qui disent que quand on va arrêter de donner du lait animal, on sera carencé en calcium, alors qu'il n'a jamais eu autant de calcium, parce qu'on a fait des tests après quand il a arrêté de boire du lait de vache. Voilà, donc il y avait les médecins qui étaient entre guillemets contre nous, en tout cas qui nous aidaient pas du tout. Les amis qui nous disaient non mais c'est pas grave, ou voilà, les gens à l'extérieur ils peuvent pas se rencontrer, et la famille proche qui dit non mais attends, avec ton régime là, qui me prenait pour des dingos quoi. Donc on se retrouve extrêmement isolé. Moi j'ai eu la chance d'avoir un papa, enfin pas mon papa à moi, mais le papa de Léo, qui au début comprenait pas trop ce qui se passait, mais qui a été vraiment très moteur. On a été très complémentaires en fait. Voilà, ça c'est très important. Dans notre parcours, moi j'étais vraiment focalisée sur l'alimentation, et lui je me suis rendu compte après que des choses qu'on a lues dans d'autres méthodes qu'il faut faire pour l'autisme, lui il a fait spontanément, qui a consisté à vraiment garder un lien. Même quand il était complètement parti, tous les soirs il faisait des séances de chatouille sur le lit, il le faisait rigoler, etc. Et je me suis rendu compte après, quand j'ai lu des méthodes sur comment aider les autistes, que ça faisait partie en fait de méthodes. Et c'est des choses que lui il a faites vraiment spontanément et qui ont été évidemment aussi bénéfiques. Hein. C'est un tout en fait, c'est difficile de dire ce qui a été le plus bénéfique que l'autre. Il y a des choses où on a des progrès spectaculaires, donc on se dit bon bah là ça a vraiment joué, mais c'est vraiment un tout, voilà. Donc bon, c'est très complexe, hein, l'autisme, chaque enfant est différent, c'est vraiment un dysfonctionnement qui touche énormément d'organes dans le corps et voilà, dans les interactions et dans le cerveau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Oui. Voilà. Alors, on me pose souvent aussi la question, oui, mais après, bon, j'ai lu un livre, mais après, qu'est-ce que je fais derrière et tout. Et Christine nous a concocté un beau programme. Donc, si vous êtes intéressé, je mettrai sous cette vidéo le lien vers ton programme.
si les parents sont intéressés. Parce que je sais qu'il y a des parents qui sont très indépendants et puis il y a des parents qui ont besoin d'être cadrés, qui ont besoin d'être aidés. Et c'est vrai que moi, par ma petite association Léo sorti de sa bulle, je suis bénévole, hein, donc j'ai passé des heures et des heures et des heures. Donc je ne peux pas aider toutes les familles de toute la France. C'est ça. Donc je pense que son programme est beaucoup plus complet et pourrait vous aider. Oui, en fait, j'ai conçu ce programme parce que j'étais confrontée, comme Mélodie, confrontée, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui me contactent. Je me suis rendu compte qu'en complément de mon livre, c'était toujours un peu les mêmes questions qui revenaient, ce qui est normal, parce qu'on se pose un peu. Et du coup, je me suis dit que la manière la plus peut-être efficace, c'était de mettre à disposition, en complément du livre, des informations plus fouillées, plus pratiques, avec des vidéos. Et puis les gens qui font partie du programme, on a un groupe privé Facebook aussi où on peut échanger, se poser des questions, donc on se cale des rendez-vous. Ça permet aussi de rencontrer virtuellement d'autres parents. Et puis peut-être en réel, hein. Mélodie, on s'est connus virtuellement, puis maintenant on se voit en vrai. Donc voilà, donc l'idée c'est aussi de se dire qu'en créant une dynamique de groupe, ça peut aider parce qu'évidemment il y a des moments où on est un peu... ça motive, ça chaos, relance, ça motive, ouais. Ça motive de voir que... Parce qu'on passe quand même par plusieurs phases et... Donc ouais, l'idée du programme aussi que j'ai eu, c'est de se dire que je lance en fait des phases de programme où les gens commencent en même temps. Donc le programme, il ne commence pas toute l'année. Là, je vais relancer en septembre, je n'ai pas encore la date, septembre 2020, une nouvelle session pour que les parents puissent commencer en même temps et justement échanger en même temps. Alors chacun va avancer à son rythme. Hein. Le programme, il dure 6 mois avec un module tous les 15 jours. Donc c'est... Voilà, et chacun va avancer à des rythmes différents. Mais de se dire qu'on commence tous en même temps et qu'on rentre tous dans la même dynamique, je me suis dit que c'était... plus intéressant que de commencer tout seul aussi. Voilà, donc en dessous de la vidéo, je vais vous mettre le lien pour soit acheter le livre, soit le programme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc c'est Christine Buscaillon aux éditions Souffle d'Or. Le livre s'appelle « Quand j'avais l'autisme ». Tu vas nous préparer un 3e livre, j'espère. J'ai déjà des idées. Je les trouve fabuleuses d'ailleurs. Oh, je sais pas, on en parlera un autre jour. Voilà. On va pas dévoiler des secrets encore. Voilà, est-ce que tu as un dernier conseil? Moi j'ai un conseil où j'ai plutôt une réflexion que je voudrais partager avec les parents, c'est que moi j'ai été confrontée comme beaucoup de parents, je pense, d'enfants avec autisme, où on nous dit qu'il ne faut pas avoir d'espoir. J'ai le souvenir d'une psychomotricienne au tout début de notre parcours où j'avais vu mon Léo progresser énormément avec le régime sans gluten et sans caséine, et donc elle me voyait chercher, investiguer, elle me dit non mais attendez madame, l'autisme, non mais laissez tomber quoi, vous allez vous épuiser, il n'y a rien à faire, hein, et n'ayez pas d'espoir. Ben, moi j'ai envie de vous dire, ayez de l'espoir parce qu'il y a plein de choses à faire en fait. Et gardez toujours votre petite intuition en fait, parce que souvent dans cette société on est coupé de notre intuition, et les mamans, hein, elles l'ont portée quand même 9 mois ou des fois moins, elles ont cette intuition et on nous la coupe en fait. Donc vraiment, retrouvez-vous. C'est ça, suivez votre intuition, votre instinct de maman. Moi c'est ce que j'ai fait, toi c'est ce que tu as fait aussi. Et les mamans qui ont, que je connais, qui ont eu des résultats vraiment significatifs dans le domaine de l'autisme, je parle de l'autisme parce que je connais moins bien les autres pathologies, mais je pense que c'est valable pour tout. C'est quand même des mamans qui globalement se sont écoutées quoi. Voilà. Donc écoutez-vous. Croyez en vous. Voilà, merci beaucoup Christine. Merci Mélodie. Je suis ravie d'avoir pu partager ce beau témoignage. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Les Secrets de Mélodie. Et si vous avez aimé, merci de mettre un petit pouce bleu et un joli commentaire. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.